C'est correct? Ouais. Comment changer ou intégrer une nouvelle habitude puis jamais la lâcher au courant de ta vie? Premièrement, la chose qui va être la plus facile, c'est de remplacer une habitude que tu fais déjà plutôt que d'en intégrer une nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toutes des petites manies, des petites habitudes qui sont un peu moins bonnes que les autres. Par exemple, écouter Netflix le soir avant de te coucher, gosser sur ton cell avant d'aller dormir, juste pour en faire des exemples. Fait que remplacer ces habitudes-là vont être plus faciles que d'en intégrer une nouvelle. Fait que, mettons, à la place, tu pourrais décider de lire un livre, tu pourrais décider de passer du temps avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants si t'en as. Tu pourrais décider d'aller jouer à un jeu de société, faire quelque chose d'autre qui est un petit peu plus bénéfique pour toi, puis pour un élément de ta vie versus écouter Netflix, tout ça. Puis pourquoi ça va être plus simple de remplacer l'habitude? C'est que c'est déjà un moment qui est intégré dans ta routine. Fait qu'au lieu d'ajouter quelque chose, tu fais juste remplacer un moment qui est déjà là, puis qui est déjà gardé pour faire quelque chose. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour toi de changer cette habitude-là plutôt que d'en intégrer une. Donc, mettons, si tu décidais de faire « Ah ben, je vais lire et texter sur mon téléphone, je vais jouer à un jeu de société et écouter Netflix », ça va être too much, puis tu vas te sentir overwhelmed assez rapidement. Exact, tu sais, là, essaie de tout dire là-dessus, mais si tu essaies de garder tes deux habitudes, dont ta mauvaise c'est ta bonne, puis tu commences par ta mauvaise, mais tu sais, tu vas juste te coucher après, puis tu vas t'endormir, par exemple. Fait que ça va être vraiment mieux de remplacer ça complètement. Yes, 100%. Deuxième point, c'est d'y aller une chose à la fois. Fait que, essaie pas de changer 8 habitudes en même temps. Dis-toi pas, ah, ben le matin, je vais aller courir, après ça, je vais m'entraîner chaque jour. Je vais lire au lieu de texter le soir pendant 1 heure, je vais lire 4 livres par mois. Comme, vas-y, une chose à la fois, une habitude à la fois, puis prends la plus importante pour toi, celle qu'il faut que tu changes maintenant, sinon, ça va plus. Comme, prends la plus importante, modifie ça, puis une fois qu'elle va être intégrée, puis que tu vas être habitué de la faire, puis que ça va être rendu juste normal pour toi, que ça va être ton quotidien, là, t'en intègres une nouvelle, parce que sinon, c'est beaucoup trop facile de lâcher, ce qui est vraiment normal, parce que tu vas te sentir overwhelmed, tu vas être comme, wow, ça fait trop un gros changement dans ma vie. Puis, ça va être plus difficile aussi mettons, de créer une routine à travers ça, parce que ça va être tellement de choses différentes que ça va être très forçant sur le long terme de le faire. Fait que vas-y, une à la fois. Ce que j'ajouterais sur ça, c'est que si tu essaies de te mettre plein de nouvelles habitudes en même temps, ça va ressembler à des résolutions du nouvel an. Puis tu sais combien de personnes ne réussissent pas ces résolutions-là. Je pense que c'est genre Comme- 96%. C'est vraiment beaucoup de gens là, parce qu'ils se mettent une liste, c'est quasiment une liste de tâches. Tu sais, t'as tellement de choses à cocher chaque jour qu'il faut que tu fasses. Puis là, t'en oublies une ou il y en a une que t'as pas eu le temps de faire. Tu culpabilises à cause de ça. Puis là, ben, t'en retournes dans tes mauvais patterns. C'est la pire chose que tu peux faire, de te mettre trop d'action. Puis après ça, de te sentir coupable de ne pas avoir réussi. Donc, c'est ton discours interne que tu deviens comme un logeur. Tu dis, ah, je suis pas bon, j'ai pas réussi à faire ça. Clairement, si tu mets une chose, tu le réussis chaque jour, tu vas te sentir fier de toi. Tu vas être capable d'en ajouter un autre une fois que ça va être maîtrisé. Puis c'est vraiment important, c'est une fois que c'est maîtrisé. Pas une fois que tu as réussi à le faire une journée, le lendemain, tu ajoutes quelque chose. Là. Comme tu le fais pendant une semaine, un mois s'il faut, ensuite tu rajoutes quelque chose. Yes. Troisième point, c'est le concept des 4 P, donc le plus petit pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour modifier ou intégrer une nouvelle habitude, vas-y le plus petit pas possible, tellement que ça semble ridicule que tu le fasses pas. Mettons, si tu te dis, j'aimerais ça me lever plus tôt. Ben, le plus petit pas possible qui semblerait ridicule, c'est de dire, ah, ben, je vais mettre mon cadran 4 minutes plus tôt le matin. Est-ce que tu es capable de te lever 4 minutes plus tôt le matin? Probablement. Est-ce que ça va faire une grosse différence dans ta vie? Probablement pas. Mais c'est le momentum que tu vas créer de te lever plus tôt puis d'accumuler une victoire par rapport à ça. Versus si tu dis, je vais me lever 40 minutes plus tôt. Ça va être beaucoup plus dur. Oui, ça va avoir un impact plus immédiat, mais tu as beaucoup moins de chances de le garder sur le long terme. À part si tu es vraiment quelqu'un de drastique, mais la majorité des gens le sont pas de toute façon. Puis, ça va te permettre de créer un momentum par rapport à ça. Puis là, une fois que le 4 minutes va être intégré, tu descends de 2 encore, puis de 2 encore, puis de 2 encore. Toujours le plus petit pas possible pour te permettre justement d'accumuler des victoires, ce qui va faire en sorte que tu as beaucoup plus de chances de tenir sur le long terme. Puis vu que c'est tellement un petit pas ridicule, tu vas te sentir ridicule de pas le faire. Tu vas te dire, ben là, pour vrai, 4 minutes, là, je
je suis lâche de pas le faire, là, ou ça peut être, mettons, je sais pas, ça pourrait être aussi de t'entraîner 5 minutes par jour. Tu te dis, je vais m'entraîner tous les jours, ok, ben 5 minutes par jour en faisant, mettons, en écoutant la télé. Je vais faire 5 push, tu sais, des choses comme ça. Ça m'a fait penser à une chose, en fait, là, c'est que d'associer une habitude à une habitude que tu fais déjà. Comme chaque jour, tu dois te brosser les dents, j'imagine. Sinon, je te le conseille. Mais dans le fond, si chaque jour tu te brosses les dents, ben tu peux associer une autre habitude que tu aimerais faire avec celle-là. Comme là, c'est ça qui m'est venu à l'idée. C'est exemple, tu veux commencer à t'étirer. Fait qu'à chaque jour, quand tu te brosses les dents, tu t'étires pendant 2 minutes différentes parties du corps en même temps. Yes. Même chose, c'est une chose qui me vient facilement à l'esprit aussi, c'est pour boire plus d'eau. Comme à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu dois boire un grand verre d'eau. Comme t'associes ça avec quelque chose que tu fais naturellement. Tu sais, c'est pas difficile pour toi d'aller aux toilettes chaque jour parce que c'est juste normal. Puis ton habitude va devenir normale aussi parce qu'avec le temps, tu vas juste constamment la faire. Puis faut garder à l'idée que la clé de tout ça, c'est toujours la répétition. C'est comme en entraînement, c'est comme avec ton alimentation, c'est que tu dois juste le faire souvent pour que ça devienne une habitude. Fait que ça m'est venu à l'idée. Ouais. 100%. Ensuite, ben là, dans le fond, on serait rendu au point 4, mais là, on va dire point 5. C'est d'avoir un protocole anti-lâcheux. Yeah. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, tu donnes comme défi, comme défi, comme habitude, j'aimerais ça aller marcher à tous les jours, puis ton plus petit pas possible, je vais aller marcher 10 minutes à chaque jour. Il faut que tu aies un protocole anti-lâcheux, parce qu'il y a des jours où ça va être vraiment plus difficile que d'autres, puis c'est 100% normal. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours whatever ce que tu veux. Puis on a beau peut-être avoir l'air négatif, mais c'est vrai que ça va être plus dur que tu le penses. Puis c'est vrai qu'il va y avoir des jours où tu vas être comme, pour vrai, j'aimerais mieux manger whatever du boudin que d'aller marcher dehors. Mais tu sais, c'est même pas d'être négatif, tu sais, c'est la vérité. Tu l'as vu toi aussi sûrement dans plein d'expériences de ta vie. Des fois ça va super bien, puis des fois on a l'impression qu'il y a des montagnes à monter. Puis ça fait juste partie de la vie, tu sais. Les difficultés sont là pour nous rendre plus forts. Faut les accepter et passer au travers. Yes. Donc, le protocole anti-lâcheux, dans le fond, c'est ce qui va te faire monter la montagne. Fait que c'est quoi? C'est avoir un pas encore plus ridicule que ton plus petit pas possible. Fait que par exemple, ton plus petit pas possible, c'est marcher 10 minutes par jour. Ben, ton protocole anti-lâcheux, c'est d'aller marcher 1 minute par jour. Ouais. C'est tellement minime puis c'est tellement ridicule que c'est sûr que tu vas le faire. C'est beaucoup moins une grosse montagne d'aller marcher 1 minute dehors que d'aller marcher 10 minutes dehors. On s'entend. Marcher 1 minute dehors, tu descends ton palier, tu remontes, t'as fini. Là. Fait qu'au pire, il va porter tes poubelles en même temps. Mais ça va faire en sorte que tu vas quand même accumuler une victoire. Tu vas te dire, je l'ai quand même fait. Puis que ta peut-être, tu vas être rendu dehors, tu vas te dire, ah, c'est moins pire que je pensais. Puis tu vas le faire au complet, ton 10 minutes. C'est juste le fait d'accumuler la victoire tous les jours sans cesse qui va faire en sorte que, un, ça te donne énormément de confiance en soi puis en confiance en ses capacités. Puis deux, tu as beaucoup moins de chances de lâcher sur le long terme si tu te dis « Ah, ben j'ai fait un strike de 300 jours versus j'ai fait un strike de 3 jours puis j'abandonne à chaque 3 jours parce que mon objectif est trop gros, parce que c'est pas le plus petit pas possible, parce que j'en ai fait 3 en même temps, parce que j'ai pas de protocole anti-lâcheux. » Puis le protocole anti-lâcheux, honnêtement, je pense que si tu as quelque chose à retenir de ce podcast-là, c'est que c'est le plus important. Parce que c'est la plupart du temps ça que le monde n'a pas, puis c'est pour ça qu'ils abandonnent. Parce que ça va être le prochain point, mais ils abandonnent une fois, puis ils abandonnent pour le restant du temps, jusqu'à temps qu'ils décident de « Ah, nouvelle résolution, je recommence. » Comme l'entraînement, c'est un des meilleurs exemples de ça. Là. Non, c'est très très bon ce que tu as dit. Puis, tu sais, là, tu as donné l'exemple de la marche, mais ça s'applique dans tout. Là. Que ce soit que tu veux apprendre à lire, ben apprendre à lire, lire le soir. J'imagine que tu sais déjà lire. Tu sais, si tu t'es mis comme objectif de lire 10 pages, ben, un soir que t'es vraiment fatigué, t'en lis une. Si t'étais supposé aller au gym. Même encore, lis une phrase. Une phrase comme pire, le protocole anti-lâcheux, là, c'est pas obligé d'être quelque chose qui va avoir un impact. L'impact que ça va avoir, ça, c'est de créer un momentum. That's it. C'est même pas obligé d'avoir un impact comme quelconque. Là. Ça peut être lire un mot. Au moins, t'as ouvert ton livre. En fait, c'est ça, c'est de faire l'action, mais sans nécessairement la faire pendant, exemple, 10 minutes ou le temps donné que tu fais habituellement. Fait que c'est juste que tu fais quand même l'action, mais c'est super pas long. 100%. Puis, petit point par rapport à ça, souvent, ce qui est difficile, c'est pas tant de faire l'action, c'est de se rendre à la faire.
Fait que ce qui est difficile, c'est pas d'aller marcher dehors. Ce qui est difficile, c'est de se convaincre de mettre ses souliers, d'ouvrir la porte et de sortir, d'arrêter ce qu'on faisait qui est souvent négatif. Écouter la télé versus aller marcher dehors. Pour la plupart des gens, écouter la télé, c'est plus intéressant. Fait que ça va être difficile de se minder, de fermer la télé, mettre les souliers. Fait que le protocole anti-lâcheuse, c'est pour ce moment-là. Tu te dis, je suis ridicule de pas mettre mes souliers puis juste aller sur le pas de ma porte. Fait que, Puis, il y a une référence, en fait, j'aimerais ajouter, là, si vous voulez en voir plus là-dessus. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle Atomic Habits, puis il est super, super bon. Le livre est quand même gros, donc ça peut être une grosse étape pour plusieurs, mais il y a des très bons book summaries sur YouTube. Fait que t'écris Atomic Habits, genre review, ben pas review, mais book summary. Puis moi, je l'écoute en anglais, mais je suis sûr que tu peux en trouver en français aussi. Puis c'était vraiment excellent, comme ça donne des très très bonnes pistes, en plus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. yes, 100%. Sinon, point numéro 6, ça va être de jamais choquer 2 jours de suite. Ouais. Fait que ça va super bien avec le point que j'ai mentionné juste avant. Faut jamais que tu choques 2 jours de suite. Choquer une journée, ça se peut, ça arrive à tout le monde. Mais si tu choques 2 jours de suite, ça va être beaucoup plus dur de te reprendre. Parce que si tu choques une journée, ça arrive à tout le monde une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde un imprévu, ça arrive à tout le monde whatever, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te choques une fois. Mais si tu choques 2 fois, tu négocies trop avec toi-même. Faut jamais négocier avec soi-même parce qu'on n'a jamais raison. Souvent, la deuxième journée, ça va être une vraie excuse que tu vas créer. Comme la première journée, tu pourrais donner une excuse, mais ça se peut que ce soit vrai. Comme t'as vraiment été dans le jus, mais encore là, il y a plein d'excuses reliées à ça, mais il y a eu quelque chose qui vraiment t'a fait tu l'as skippé, c'est correct. Mais la deuxième journée, très souvent, comme t'aurais pu le faire aujourd'hui. Souvent, la deuxième journée, c'est Mais de tu t'es l'auto-sabotage. accordé, c'est ça, tu t'es accordé le droit de ne pas le faire. Puis c'est là le problème, tu sais. Fait que- Yes. Fait qu'ensuite, point numéro 7, ça va être tu peux changer, accepter ou quitter. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on veut modifier une habitude puis qu'on a de la misère à la faire ou que ça nous crée une émotion quelconque ou quoi que ce soit, c'est qu'on est entre 2 paliers qui sont souvent entre changer et accepter. Fait que, mettons, tu veux modifier une habitude négative, tu te retrouves un peu stressé, anxieux, t'as pas le goût ou quoi que ce soit parce que t'es trop entre 2 paliers. T'as envie d'accepter cette habitude-là parce que t'as pas le goût de faire l'effort pour la changer, mais en même temps, tu veux la changer parce que tu sais à quel point ça serait bénéfique. Fait que, parce que quitter une habitude, c'est plus difficile. Ouais, non, ça s'applique dans un autre concept aussi, là. Mais, tu sais, mets-toi sur un palier. Si tu décides de l'accepter, cette habitude négative-là, elle t'impactera plus. Tu vas juste accepter que c'est ça ta vie, puis Faut it que is what it t'acceptes is. aussi tout ce qui va venir avec, tu sais, les conséquences, qu'ils soient positives ou négatives de cette habitude-là. Faut que tu acceptes. Si tu acceptes tout. 100%. Ou sinon, il faut que tu changes, mais que tu sois à 100% dans le changement. Tu peux pas être, mettons, 50 dans le changement, 50 dans l'acceptation, ou 80 dans l'acceptation, ou 20 dans le changement. Faut que tu sois à 100% dans un des deux, puis c'est là que ça va commencer à bien aller, puis c'est là que tu vas te créer un momentum, puis c'est là que tu vas être capable. Faut juste que tu te mindes à te mettre dans une des deux sections. Puis il y a peut-être certaines habitudes que tu vas décider d'accepter pour être mieux capable d'en changer d'autres pour le moment. Puis ça, c'est bien correct. Comme, il y a des mauvaises habitudes que j'ai acceptées pour l'instant parce que je veux en changer d'autres qui sont plus prioritaires, puis je vais être à 100% dans celle-là. Fait qu'il y en a que tu vas devoir accepter pour peut-être plus tard décider de les changer. Fait que, Puis tu sais, ça reste que le travail sur soi, c'est comme une mission de vie, là. Ouais. Je pense pas qu'aujourd'hui tu peux me dire, ah, je suis parfait, ma vie, comme la personne que je suis, là, genre, c'est la personne idéale que je voudrais être dans 20 ans, 30 ans, comme la personne de rêve que tu visualises. Est-ce que tu es cette personne-là aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Tu peux l'écrire puis de voir qu'est-ce qu'elle devrait faire, mais tu pourras pas tout changer pour devenir cette personne-là en une journée. C'est un processus. Fait que c'est de garder ça à l'esprit aussi, mais c'est important de travailler sur soi, comme toujours, pour devenir une meilleure personne, pour élever ses standards. Puis tu fais juste te sentir bien toi, encore plus, puis les gens aussi alentour de toi vont se sentir mieux en ta présence. Fait que c'est win-win. 100%. Puis dernier point numéro 8, bien quelque chose de quantifiable. Ouais. C'est, tu sais, mettons dire, une fois par mois, je vais faire un gros ménage de printemps, c'est
pas assez quantifiable. Il faut que tu fasses quelque chose qui est répétitif à tous les jours pour pouvoir voir réellement un changement. Parce que, il y a plein de données là-dessus. Il y en a qui disent que c'est 49 jours, 62, 73 jours pour changer une habitude puis l'intégrer. Mais reste que c'est quand même des jours consécutifs. Si tu dis, je vais faire un ménage de printemps à chaque mois, ben ça va te prendre comme 73 mois pour intégrer cette habitude-là. Versus, prends quelque chose qui est faisable au jour le jour. Puis tu sais, oui, s'entraîner à tous les jours, c'est peut-être pas the best thing, mais tu peux te dire faire 5 push-ups par jour, ça crée un momentum. Puis ça, c'est une habitude que tu peux mettre pour te créer ce momentum-là. Puis là, tu es comme, ah ben là, je l'ai fait, je peux bien aller au gym. Fait mets-toi quelque chose qui est faisable à tous les jours. Ça va être beaucoup plus facile pour toi aussi de mesurer ta progression puis ton assiduité face à ça. Puis une chose que je voudrais rajouter avec ça, c'est que rends-le aussi plaisant de faire ce parcours-là. T'sais. Si chaque jour, tu marches à reculons pour faire ta nouvelle habitude, comme clairement, c'est sûr que tu seras pas capable de la faire longtemps parce que le jour 1 déjà, tu t'aimes pas faire ça. Fait que ça, d'aimer ton habitude, mais il y a aussi d'aimer comme le processus. Tu sais, puis il y a plein d'applications, il y en a qui sont des gens qui aiment mieux cocher des trucs, peser dessus, il y a des applications sur le téléphone, tu peux te faire des listes, il y a beaucoup de méthodes, faut que tu trouves ce qui est le mieux pour toi. Ça peut être aussi d'engager un coach puis d'être accountable envers lui, tu sais, que tu lui donnes les nouvelles habitudes, les nouveaux objectifs que tu vas atteindre et il te garde redevable à ça. Ça peut être ça aussi, ou même avec un ami, c'est même pas obligé d'être un coach, mais comme avec quelqu'un qui a l'importance puis qui va te garder redevable avec ça, tu sais. Si t'appelles ton ami qui est le plus lâché de la gang puis il te garde pas redevable à ça, c'est peut-être pas la bonne idée, tu sais. Appelle-en un qui est sharp, tu sais, il va te garder redevable. T'sais. Il y a plein de méthodes, faut juste que tu appliques le changement puis que tu acceptes de changer aussi. 100%. Fait que si on fait un recap, là, on est rendu à 9 points au lieu de 7. Ouais. Mais premier point, ce serait l'accountability. Deuxième, protocole anti-lâcheux. Troisième, colle ta nouvelle habitude à une que tu as déjà. Fait que l'exemple de la brosse à dents tantôt pour t'étirer. Quatrième point, est quelque chose de quantifiable, mesurable, fait à tous les jours. Cinquième, accepter, changer, quitter. Je regarde mes notes. Sixième point, jamais choquer 2 jours. Ouais. Septième, une chose à la fois. Huitième, le plus petit pas possible. Puis le neuvième, c'est... C'était pas mal ça. Tu sais, ça résume. Ben, le neuvième, c'est change au lieu d'ajoute. Ouais, c'est ça. Exact. Ils sont pas dans l'ordre, mais tous ces concepts-là sont applicables. C'est super important de les utiliser. 100%. Fait que merci pour votre écoute. On se retrouve dans un nouveau podcast. À bientôt.